Bonjour les amis. Matthieu, maintenant, nous met en garde contre les vautours. Ou, si vous voulez, contre les faux Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, véritablement? Est-ce qu'il nous arrive de faire des dieux avec des biens temporels, des biens limités dans le temps, avec des choses qui, de toute façon, ne nous suivront pas dès que nous aurons quitté notre enveloppe corporelle? Eh oui, nous avons des faux dieux. Ces faux dieux, bien souvent, ça peut être la richesse, ça peut être le prestige, ça peut être, si vous voulez le savoir, ça peut être différentes choses qui nous éloignent de ce qui est éternel et qui nous tient véritablement terre à terre. C'est ce qu'il appelle, si vous voulez, Matthieu nous l'indique en disant, en quelque sorte, c'est des faux dieux. Puis si on vous dit que le bonheur est dans l'argent, ne cherchez pas là. Si on vous dit que le bonheur est dans un endroit retiré, attention, c'est pas là. Vous savez, le bonheur, il est où? Il est à l'intérieur de chacun de nous. Puis ça, on le sait très bien puisqu'on dit que Dieu nous habite. Et Dieu est l'amour total, Dieu est le bonheur total. Mais malheureusement, on se fait de faux dieux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parlait du veau d'or. Après ça, on a parlé de toutes sortes d'éléments qui venaient temporiser, si vous voulez, ce qui était le bonheur, ce qui était la puissance, ce qui était la force. Alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas ça. Les cieux peuvent s'obscurcir, la lune peut disparaître, les astres peuvent tomber, les étoiles, les météores peuvent... Et tout ça, c'est terrestre. Ça ne fait pas partie de ce que l'on appelle véritablement le bonheur. Alors, faisons attention à ce que nous devons analyser. Est-ce que c'est des vautours ou est-ce que c'est des colombes? Si je peux prendre cette expression-là. Est-ce que je suis capable de faire la liste de ce qui ne me rend pas totalement heureux? Est-ce que je suis, en contrepartie, capable de faire la liste de ce qui me place dans un bonheur que je pourrais pratiquement dire éternel, mais ici sur Terre? Vous savez très bien que si, par exemple, je regarde des exemples sur le plan terrestre au moment où on se parle, où des gens pensent que leur bonheur, c'est dans la puissance de conquérir d'autres pays, et finalement, tout ce que ça crée, c'est des sacrifices, de la mort, de l'insatisfaction. Ça, c'est un vautour, parce que c'est pas là que tu vas trouver le bonheur. Et bien souvent, dans l'Écriture, notamment Matthieu disait, puis il n'a pas appelé les pays, je trouve ça intéressant, tous les tribus de la terre vont s'apercevoir qu'ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a fait des tribus. Nous autres, à la Terre, là, on en a peut-être 200 quelques tribus. On appelle ça aujourd'hui des pays parce qu'on n'est plus la mode. Mais c'est des tribus. Puis ces tribus-là, c'est comme si on en arrivait à dire que l'une doit être contre l'autre pour pouvoir être heureux. Un jour, on va s'apercevoir que toutes ces petites frontières-là sont tout à fait inutiles. Que peu importe la couleur de la race, peu importe la couleur de la religion, peu importe toute personne qui est ancré dans l'amour, fait partie du seul et unique royaume de l'amour, le royaume de Dieu. Alors les amis, essayons tranquillement, pas vite, d'identifier ces faux Christ, d'identifier ces faux sauveurs, d'identifier ces aides qui ne peuvent nous placer dans une situation où on va en vouloir davantage. Lorsque je serai puissant sur une petite tribu, je voudrais être puissant sur une grande tribu. Lorsque je voudrais avoir 1 million de dollars, j'aurai le goût et l'espérance d'en avoir un deuxième. Lorsque je connaîtrai de l'information, je voudrais en savoir davantage. Et est-ce que ça m'amène heureux? Non, ça m'amène toujours dans une situation où j'en voudrais plus. Tandis que si je comprends ce que c'est que l'amour, si je comprends ce que c'est que la vérité, je vais m'apercevoir très facilement qu'avec un peu d'amour, un peu de vérité, je suis totalement heureux. Alors les amis, prenons le temps, un peu comme Matthieu le mentionne, et faisons attention. Si on dit que le bonheur est à un endroit, puis que cet endroit-là est un endroit limité dans le temps, courez pas là, c'est pas là. Si on vous dit par exemple que
le bonheur, c'est dans tel secteur. Non, c'est pas là. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous. C'est là qu'il faut le chercher, c'est là qu'on va le trouver. Puis la seule façon de savoir si on l'a trouvé, c'est est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que l'amour nous couvre de sa puissance? Alors, les amis, des vautours, on en a beaucoup. Puis on dirait souvent qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'organisations qui ne font que nous donner des vautours à dévorer, alors que c'est tout à fait inutile. Prenons le temps de bien se nourrir de la paix, de la joie puis du bonheur. Vous savez, on sait très, très, très bien que dans le temps, un vautour disparaît. Puis qu'une colombe peut nous permettre, comme ce fut le cas dans le temps de Noé, nous dire, voici, vous êtes revenus à la vie, vous êtes revenus à la terre. Chers amis, bonne recherche, identifiez bien ce qui vous rend heureux, puis vous le saurez éternellement. À la prochaine.